Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Ça fait toujours un plaisir de vous savoir nombreux toutes les semaines quand il est jeudi et 20h passées de 30 minutes. Vous captez Espace TV, la télé d'une autre planète, pour faire ensemble avec nous le tour de toute la sphère médiatique. Vous êtes à l'instant dans votre émission Médiasphère. On vous demande donc de vous installer confortablement parce que Médiasphère, ça commence et c'est maintenant. Médiasphère. Médiasphère. Ce dernier numéro s'intéresse donc aux mines. Qu'est-ce que les mines peuvent nous apporter si elles sont bien exploitées? La semaine dernière, un groupe de journalistes a bénéficié donc d'une formation pour mieux aborder les questions minières, souvent source de tensions, surtout entre les sociétés exploitantes et les populations riveraines. C'est donc un reportage que nous propose Abdoulaye Djibrilba avec des images de nos confrères de Gangan TV. Médiasphère. Médiasphère. Le secteur minier est en pleine expansion en Guinée malgré la pandémie de Covid-19. Sa résilience face à cette maladie s'explique par des indicateurs encourageants. L'accroissement des entreprises minières qui sont au nombre de 17 et sans oublier la production aurifère artisanale qui passe de 14,7 en 2010 à 26,8 tonnes en 2019. Un progrès conditionné par de nombreuses réformes. La revue des contrats et accords miniers, le renforcement des capacités des acteurs étatiques, la publication de toutes les conventions et de tous les titres miniers et bien d'autres mesures pour rendre le secteur plus efficace. 21 thèmes seront exposés aux journalistes. Pour bien s'imprégner des réalités minières, les journalistes auront affaire avec des experts français, ivoiriens et des cadres guinéens. En effet, comme vous le savez, l'investissement direct étranger, sans lequel aucun développement n'est possible, se met en place à travers les signaux transmis depuis le pays dans lequel l'investissement doit se faire. Cette rencontre revêt d'une importance capitale pour les hommes des médias. Les organisateurs invitent alors les hommes des médias à saisir cette opportunité pendant 3 jours. Cette session se présente aussi comme un espace idéal offert aux médias, à l'effet d'y soulever des questions et préoccupations portées par les populations, notamment sur les retombées financières, la protection de l'environnement et la transformation industrielle de la bauxite. Les mines font de la Guinée un acteur majeur sur le marché mondial. L'autre avantage, c'est l'accroissement du secteur qui a permis aux entreprises locales de bénéficier de contrats, des achats locaux et des services avec les compagnies minières, conclut Sadou Nimaga. Médiasphère. Médiasphère. Voilà, vous avez donc pu le voir, comment outiller les journalistes pour mieux aborder ces sujets qui concernent le secteur des mines. Beaucoup de soucis avec entre les exploitants, les populations rurales, riveraines. Et voilà, maintenant, quand les journalistes sont outillés, ils peuvent mieux aborder parce que mieux on s'en approprie, mieux c'est. Et puis, les choses peuvent aller plus vite. Merci donc pour cette très belle initiative et ces images qui nous ont donc été proposées par Gangan TV avec bien sûr la permission de Abdoulaye et de Djibrilba. Et puis, chers toutes et tous, c'est la fin de la saison 13 au sein du groupe Adafo Média. Nous sommes au terminus. Une saison pleine, une saison de défis. Pour 2 mois donc, une grande partie des émissions, des animateurs, des chroniqueurs, des présentateurs iront en vacances, bien sûr. Et justement, dans cette lancée, nous avons suivi pour vous la clôture de l'une des émissions radio les plus suivies, c'est bien sûr On se lâche. On a recueilli pour vous les interventions, les réactions des auditeurs qui étaient contents et qui quand même donnent des mots par rapport à cette saison qui se termine avec cette émission On se lâche. On vous propose donc les coulisses de cette émission. Médiasphère. Médiasphère.
Espace Guinée. Je crois que c'est L'expression, de, ok. de la radio. D'accord. Dès que je suis venu, la première personne que j'ai rencontrée au rez-de-chaussée, Oui. je lui ai dit salam alaikum. Il m'a répondu malekoum salam. J'aime l'émission le morning, bon, surtout Adafo Média, Ouais. c'est ma radio Espace. Je dors avec Espace, je me réveille avec Espace, comme toujours d'habitude. Ouais. Ouais. Parce que vraiment, Elle a su s'imposer. elle a su s'imposer Ouais. avec Bouba Dial et Hussein, Hussein, ouais. qui n'arrête vraiment pas de la fatiguer tous les jours. J'ai commencé à écouter Espace depuis sa création, ça fait plus de 10 ans. J'ai commencé par les émissions interactives, donc j'intervenais dans chaque émission. Depuis que Emela était là, j'ai commencé par Emela, maintenant on se lâche. Donc j'aime Espace à travers les programmes qu'Espace diffuse. Les programmes, c'est vraiment de la classe. Je mets 50 000 francs d'unité pour au moins que je capte avant 10 minutes, avant que lui ne lâche l'antenne. C'est pourquoi on dit que nous ne ratons pas avec cela de Koya. Donc, tout ce que Espace fait, c'est partant. Puis on va se retrouver le 6 septembre prochain, mesdames et messieurs, pour d'autres aventures évidemment sur Radio Espace. Et bien sûr, c'est que moi je serai là, évidemment. Allez, prenez soin de vous, au revoir. Médiasphère. Médiasphère. C'était le dernier tour avec On se lâche, mais ce n'est pas fini. On va aussi partir avec l'une des émissions, pour ne pas dire la plus grande émission talk show du pays. Vous le savez bien, on parle de l'émission Les Grandes Gueules. C'était le terminus aussi, disons, la dernière ligne droite, dernière représentation donc au compte de cette saison. Nous sommes partis aussi dans les coulisses de cette émission pour la dernière représentation. Vous allez écouter donc ces interventions et puis aussi voilà les derniers mots, les derniers instants. Tout ça pour vous faire vivre en direct ces moments dans votre émission Médiasphère. 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 Il est 9 h et comme tous les matins, la parole est en feu dans ce studio. Un meneur de jeu avec à ses côtés des chroniqueurs rompus à la tâche. 10 mois, jour pour jour, depuis le début de la saison 13, on parle. Avec ce non-respect du code du travail dans ce pays, dont la Nunagi est aussi responsable. Et je voudrais terminer par une chose, un aspect qu'on n'a pas abordé dans cette émission sur le jeu. Le jeu, c'est addict, c'est quelque chose qui est très dangereux. Aujourd'hui, c'est la fin, de l'émotion dans l'air. Il y en a qui profitent pour se vider de l'intérieur, comme Ahmed Kourouma, qui a failli faire couler des larmes au turbo. Tu es un être d'exception, comme on en fait peu par génération. Et regarde-moi dans les yeux, je t'aime. Ce que tu m'as donné, frère, ce que tu m'as donné, c'est tout simplement extraordinaire. Ta générosité, ta beauté humaine est sans égale. Et je pleure si tu veux, mais je t'aime. C'est aussi ça ce talk show. D'ailleurs, le meilleur du pays. Mafoudia Bangoura, chroniqueuse, donne ses sentiments. On se réjouit de tout ce que Dieu nous a permis de faire. Personne n'est parfait. Nous faisons de notre maximum dans cette émission. Nous savons que les Guinéens attendent beaucoup de nous. Donc on fait de notre mieux pour mériter leur confiance. C'est un travail de tous les jours, un travail d'équipe que nous faisons. Et ce qui est bien, c'est que chaque année, nous nous découvrons entre nous et nous essayons de faire de notre maximum. Et certainement la saison prochaine, ce sera avec autant d'envie, autant de détermination pour pouvoir toujours rendre ce service à cette nation. Connu pour son calme ravageur, sa pertinence dans ses prises de parole, Jacques Lewaleno sait que ce n'était pas une saison facile. C'est une saison de défis, une saison, on va dire, toute nouvelle où on nous avait prédit tous les malheurs. Les gens avaient pensé qu'on n'allait pas pouvoir réussir ce que nous avions l'habitude de réussir, même si nous-mêmes nous étions conscients et confiants
quelles que soient les difficultés qui allaient se poser, nous avions les capacités nécessaires d'offrir le service habituel. C'est ce que nous avons fait. En tout cas, intérieurement, à l'intérieur de l'espace, nous savions, nous étions bien rassurés que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Donc, mais il y a eu cet environnement dans lequel nous évoluons qui avait changé un tout petit peu autour de nous. Beaucoup de choses se disaient. Pour nous, le simple fait d'avoir réalisé cet objectif, d'avoir atteint cet objectif, d'avoir réalisé cette ambition en offrant, n'est-ce pas, le service habituel, c'est quelque chose de gagné. Des défis, il y en avait assez. Des craintes, des attaques, mais aussi de l'endurance. Une saison de réaffirmation. Moussa Moïsila parle de résurrection. Et, une sorte de tremplin pour nous redécouvrir, pour découvrir les talents cachés et les capacités de réadaptation qui résidaient en chacun d'entre nous. C'est une saison de résurrection aussi, parce que beaucoup avaient misé sur notre disparition, sur la mort de l'émission phare du groupe Adafo Média, en l'occurrence Les Grandes Gueules. Donc cette saison a été, au-delà de tout, une saison de confirmation. Jamais une période n'aura été aussi dure et marquante. Dambaza Karimi Limono en parle. Pour une organisation comme Adafo Média, c'est évident, nous venons de marquer un tournant important, un tournant décisif qui va s'imprimer dans l'histoire même de Adafo Média, comme le moment où nous avons dû prendre de nouvelles décisions, prendre de nouvelles orientations, et ça va indélébilement affecter la façon dont nous fonctionnons jusque-là, et des perspectives nouvelles que tout ceci a permis de faire advenir. La saison 13, c'est aussi ce grand travail abattu par toute une équipe technique, des artisans de l'ombre, ceux sans qui rien n'est possible. Un mot pour tous les techniciens et les hommes de l'ombre, comme on aime le dire. C'est jamais facile notre travail, seulement le courage qui nous maintient tous les jours et la passion surtout. Grand merci à tout le monde, même si les animateurs et les journalistes ne cessent de le dire tous les jours à l'antenne. Quand on est responsable aussi, il faut savoir leur dire merci, même si on est commis tous à la même tâche. C'est jamais facile, et à l'année prochaine, avec le même courage, voilà, c'est ça. Une équipe, un empire, un meneur. C'était la saison de tous les défis, plutôt de tous les succès pour le fondateur du groupe. Adafo, c'est comme un train, voilà, qui est en marche, et on arrive, chaque gare, on prend les passagers, et puis d'autres débarquent, d'autres remontent. Et voilà quoi, donc je pense que c'est ce que nous avons réussi à faire cette saison, à travers les prix que nous avons obtenus entre autres, et toujours terminé avec beaucoup d'écart, évidemment, en ce qui concerne les derniers sondages, en tout cas si on se réfère. Et puis voilà, donc c'est un peu ça. Médiasphère. C'est quand même une saison de défis, une saison qui se termine, la saison 13. On se donne rendez-vous pour la saison 14 avec toutes ces belles émissions qui reviendront. Mais il y a des programmes qui vont continuer, pas que la télé ferme. Non, les programmes continuent sur la radio, à la télé et avec tous les médias du groupe, justement dans l'ensemble Adafo Média. Place cette fois-ci à la semaine médiatique. Nous sommes à la fin de l'année scolaire. Une année pas comme les autres, il le dit. Cette fois-ci, c'est sous la pluie que les enfants vont passer les examens. Et oui, d'ailleurs, jusque-là, le calendrier n'est pas disponible, il est en train. Si vous êtes dans la circulation, au-delà de ces examens dont on parle, il faut être très prudent. Il y a des conducteurs qui ont le cœur et la force d'ôter la vie expressément aux policiers. Oui, un policier en a été victime. Tous ces sujets pour vous, c'est dans la semaine médiatique avec notre frère Malik Sondiana Camara. Médiasphère. Chers élèves, dotez-vous de manteaux, de parapluies et même de produits pharmaceutiques,
car c'est sous de fortes pluies que vous devez passer les examens de fin d'année. Cette fois-ci, ah oui, c'est le conseil gratuit d'un aîné. Justement, à ce sujet, aucune date n'est même trouvée encore go. Koro Alpha Condé demande d'ailleurs aux concernés de se bouger immédiatement. À cet effet, Alpha Condé instruit tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces concours à tout mettre en œuvre pour l'exécution rapide de ces instructions. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre en concertation avec tous les acteurs concernés et impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires en vue de proposer un calendrier pour la tenue rapide des examens en tenant compte du caractère exceptionnel lié à la pandémie de la Covid-19 de l'année scolaire et académique en cours. Quand le lion rugit dans la forêt, les petits animaux paniquent. C'est comme dans l'armée. Lorsque le chef parle, le subordonné n'a d'autre choix que d'exécuter. Au MENA, on dit quoi? Le président a parlé go. Nous estimons que nous pourrons faire en sorte que les examens se déroulent effectivement au mois de juillet tel que prévu. Que le calendrier des examens saute là. En plus, Banoé est un technocrate, non? Ou bien Kaokare et Sangaré sont plus mieux. Lorsque ton coq refuse d'écouter les conseils, ne te fatigue même pas. Avec un coup de pilon sous sa tête, la sauce d'histoire sera sans doute délicieuse. Et incroyable mais vrai, le jeune Grenade revient à son papa après un long séjour dans son hôtel 5 étoiles. Ah, j'allais oublier, d'après les indiscrétions, c'est Salman Diallo de la société civile qui est son papa. Je regrette parce que j'ai maintes fois rejeté les conseils de mon papa. Aboubacar Diallo, alias Grenade, n'est plus l'homme qu'il était avant. Il a été poursuivi et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Gracié par le président Alpha Condé, le jeune homme ne cache pas son regret d'avoir milité au sein de l'UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée. Si je savais, j'allais mener mon combat au dehors de l'UFDG. Même si j'allais me retrouver en prison, avec mes propres convictions au dehors d'un parti politique. Le Bouya Madik sans frontières sur les réseaux sociaux, lui aussi, Wallah, Koro Alpha avait une solution pour le faire revenir à la maison. La politique, c'est un jeu de grands. Ah oui, le jeune l'a su dans sa cellule VIP. Fraîchement sorti de 9 mois de séjour carcéral, il promet d'abord de s'éloigner de la politique. Dans la vie, quand on fait du mal, il faut reconnaître, comme l'on reconnaît du bien aussi. Et pour moi, c'est des qualités. Au pays d'Alpha Condé, ne soyez pas étonnés d'entendre qu'on tue des agents de sécurité dans la circulation. Un chauffeur qui serait sous l'effet de l'alcool a mis fin au jour d'un policier en pleine capitale au rond-point de Matoto, Kabakouye. Aboubacar Traoré, froidement tué en plein exercice de son travail, meurt en martyr. Tout le temps, c'est comme ça, on nous tue. Heureusement que vous-même, maintenant, vous êtes en train de rééler et que tout ce qui s'est passé, vous êtes en train de changer. Vous avez vu un monsieur qui est marié à 2 femmes, 6 enfants, des petits-enfants, qui va s'occuper de ce badaud-là, qui roule même avec un véhicule sans plaque. L'acte serait même prémédité par le coupable. Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer. Il a tué une première personne, il a été déféré, libéré. Voilà encore, il vient de tuer un policier en exercice de ses fonctions en préméditant. Au lendemain du drame, nos équipes de reportage sont venues constater sur les lieux de l'accident le climat qui y règne à l'absence du défunt. Pathétique situation, ses collègues se souviennent de la triste scène. Notre défunt ami était arrêté ici. En ce moment, le véhicule venait. Il était ici. Il a bloqué le véhicule par là. Quand il a bloqué, il dit mon frère, retournez-vous, tu vas prendre le corniste. Pour tous les 2 voies sont pleines. Il est 6h10. Quand tu vas comme ça, tu vas faire l'accident. Notre ami, confrère croit que le gars est dedans, il veut faire du marche arrière. En ce moment, il a prémédité. Que si tu ne quittes pas devant moi, je vais t'écraser.
Mais pour mon ami, il ne peut pas faire. Mon ami était arrêté de se retourner. Lui, il croit qu'il fait marche arrière. Il a fait un départ américain pour renverser notre ami. Il a circulé sur lui. Au pays d'Alpha Condé, les drames ne surprennent jamais. Les populations vivent au quotidien avec des situations dramatiques. Une balade dans Conakry, notamment dans des quartiers qui risquent des inondations pendant cette période de grandes pluies. Bien sûr, nous sommes à Conakry et ce quartier dont on veut vous parler s'appelle Makiatouré. Il est niché sur une colline dans la commune de Matam. Le quartier est une ancienne carrière, surnommée aujourd'hui Gabouria ou le cimetière. Un surnom qui colle parfaitement à la physionomie de la zone et qui doit sa réputation à ses trous, creusés par les eaux de ruissellement. Ici, la moindre pluie, les habitants se retrouvent piégés. Pas besoin d'une échelle pour atteindre les toitures. Les habitations sont en cascade. Ici, on ne tombe pas du toit, mais sur le toit. Médiasphère. Semaine riche et variée. Merci à Malik Sangiana Camara que vous avez eu à retrouver au compte de toute cette saison 13. Et vous allez le retrouver forcément peut-être à la saison prochaine qui va donc s'annoncer à notre retour. Voilà. Merci donc Malik pour toutes ces semaines médiatiques que tu nous as fait vivre. Et puis, on va terminer avec cette dernière rubrique On Zappe. Et cette fois-ci, On Zappe façon version spéciale. On va vous proposer quelques condensés, mais des condensés assez différents que vous allez pouvoir constater tout de suite. C'est dans On Zappe. Mais surtout, ne zappez pas, restez pour que nous terminions cette émission en beauté. Médiasphère. L'augmentation des carburants après le mois de Ramadan, ce n'est pas bon pour les pays. Tout le monde se souffre dans le pays. La Guinée a l'air là, c'est pitiable. Parce que ça ne va pas du tout. Voilà la route, tout le monde nous plaire. Nous, qu'on fait des martings là, ça ne va pas. Donc les marchandises gâtées. Ah, vraiment ça c'est pas bon. Parce que si le carburant est augmenté, tout le quelque chose va augmenter. Maintenant, si tout le quelque chose est augmenté, c'est pas bon. Parce que ça va souffrir le Guinéen. Ils ne veulent revendiquer rien du tout. D'accord. Ce qu'ils font, ils non, le font on ne dit pas qu'ils le revendiquent. Vous savez, ils ne peuvent même pas le dire. Mais ils sont les bienfaiteurs. Vous êtes le bénéficiaire, vous pouvez dire leur nom sans problème. Je suis bénéficiaire de quelque chose et je suis tenu de respecter. Non, respecte si vous ne voulez pas dire leur nom, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète pas. Mais là, ils sont auprès. C'est des amis du président aussi. Oui, je sais. Voilà, donc. Mais je suis sûr que vous. Vous pensez à. Le jeu vous les avez dans votre tête. Mais bien alors, encore heureux, parce que si je pouvais voir l'intérieur de votre tête. Ouais, c'est dommage. Aïe. L'artiste, après avoir été placé sous mandat de dépôt, il a été conduit à la maison centrale. L'artiste musicien est poursuivi par Salif Kamara Sipervé, ancien président de la FEGIFOOT, pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique. Il est question aujourd'hui de finir avec ce problème. Si le ministre au début a vu qu'il a été interpellé, il a vu qu'il y avait un problème, quel que soit le montant, je pense que le plus important aujourd'hui, heureusement, M. Han dit qu'ils ont des preuves, et bien qu'ils brandissent les preuves devant M. Kaba, oui. Et qu'en fonction de ces preuves, qu'ils lui payent ce qu'ils lui doivent. Plus question que l'argent du pays soit détourné par ce cadre avec profit seulement de leur famille. Quand cet argent rentre dans les caisses de l'État, ça permet à l'État de développer le pays. Médiasphère. Voilà, chers toutes et tous, c'était cet élément qui vient mettre fin à ce numéro de Médiasphère au compte de cette semaine, mais aussi au compte de cette saison 13. Vous avez été nombreux à nous suivre. On vous donne rendez-vous à la saison 14, si Dieu le veut bien. Merci à vous tous qui avez pris la peine et le temps de nous suivre. Nos amis de tous les jours étaient là. Bien sûr, mon cher Ibrahima Souri Saint-Souma, on pense aussi à Djibril Kaba Kamara et mon grand ami Yacouba Traoré. Le tout, bien sûr, avec la réalisation de Alpha Amadou Djoulde Diallo. Prenez soin de vous, où que vous soyez. On ne vous lâche pas pendant ces vacances. Vous pourrez continuer de suivre plusieurs programmes sur votre chaîne Espace TV. Allez, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Médiasphère.